incroyable. Match Netflix de dingue. Franchement, on ne s'attendait pas à ça. Tout le monde croyait à un score fleuve. Non, Netflix. Salut à tous, footeuses et footeux famille. C'est Thomas, fin du match entre Orléans et PSG dans ce huitième de finale de la Coupe de la Ligue. Donc Paris Saint-Germain qui se qualifie dans les quarts de finale pour se succéder à lui-même parce qu'ils sont plus que jamais tenants du titre et en passe de faire des records. Donc Orléans qui s'en est bien sorti, un but de Lopi à la 70e minute avec des occasions de ouf à la fin. On va reparler de ça dans ce débrief en 5 minutes et en 5 points. Et Paris qui a marqué un but, deux beaux buts par Cavani qu'on n'avait pas vu, fantomatique, et l'ami Moussa Deby qui était rentré en jeu. Mon premier point, franchement, je mets en lumière quand même en exergue Orléans parce qu'ils ont été monstrueux. Dans un stade avec une ambiance un peu particulière, le stade de la Source de 7500 personnes, on entendait plus quand même les supporters parisiens qui étaient venus en nombre, mais dès qu'il y avait des actions assez intéressantes des jaunes et noirs, des guêpes, du coup ça poussait fort, mais franchement ils ont joué crânement leur chance. En première mi-temps, il y a eu un pressing de ouf, que ce soit Le Talek, que ce soit justement Lopi, que ce soit de Sissoko, il y avait un pressing de tout le monde, même de Karim Ziani, où les Parisiens n'arrivaient pas vraiment à défaire leur jeu. Marquinhos, qui était vraiment en point de fixation, devait à la fois créer le surnombre un peu plus haut pour essayer d'apporter du surnombre, quoi. Choupo-Moting, Cavani, la composition d'équipe franchement, qu'on avait vu à Strasbourg, qui était toute ripou, c'est deux profils différents, deux profils identiques, justement, en point de fixation, en pivot. Mbappé est rentré parce que Di Maria s'est pété. Mais en tout cas, Orléans a joué clairement sa chance avec un jeu intelligent en deux lignes de 4. C'était vraiment super. Le deuxième point, pour moi, j'ai trouvé franchement très 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 bon, pour le dire encore une fois, Marquinhos. Je le mets encore en avant parce que dans ce système un peu évolutif, où il est en rôle de central vraiment à 3 et puis des fois il est à 4, il vient faire ce rôle de milieu de terrain, il est vraiment monstrueux. Franchement, pour moi, c'est la pièce maîtresse de système Tourelle. Il est indispensable, je trouve même meilleur que Thiago Silva et meilleur que Kipembe. Franchement, comme Marquinhos sera absent à Paris, ce sera vraiment catastrophique. Le troisième point, justement, c'est la sortie, les blessures justement de Paris, qui est un peu le côté négatif, avec donc Di Maria qui a pris énormément de coups, l'Argentin qui était en rôle plus délié, mais il s'était repositionné en rôle de numéro 10 vraiment devant Cavani et Choupo-Moting, le Camerounais. Du coup, il a fait des superbes passes pour essayer de casser le gros bloc défensif. Avounou avec donc Lopi, vraiment le bloc qui vraiment faisait une sorte d'étau à chaque fois que le porteur du ballon parisien avait le cuir dans les pieds. En tout cas, donc j'ai trouvé vraiment très très bon Di Maria jusqu'à sa blessure, parce qu'il a pris beaucoup de coups. Justement, c'est un peu le fer de lance. Il a fait son superbe extérieur du pied pour trouver Cavani. Cavani, on va vers ça dans un point un petit peu plus tard justement, et la sortie d'Areola à la mi-temps qui est un peu bête quand même, et Buffon est rentré justement pas chaud, il a pris un but de Lopi qui a remis Orléans dans le match, mais Areola était pas fait grand chose, quoi. Il a fait quelques belles sorties, mais il s'est pété au dos, donc ça fait quand même deux blessures pour Paris. À l'approche des fêtes, c'est pas trop grave, c'est pas non plus un grand moment de football pour Paris, parce qu'il reste un match ce week-end. Le quatrième point justement, c'est le côté fantomatique de Cavani en ce moment. Alors je me pose des questions parce que c'est clair qu'il n'était pas au mieux en premier mi-temps. Personne l'a trouvé. Il y a eu 3 hors-jeu, il y a eu peut-être 2 pour lui et 1 pour Choupo-Moting. Il était un peu mieux en demi-temps avec la rentrée justement de la foudre Mbappé. Mais on a vu que Cavani était à côté de ses pompes. Il était en relais de fixation. Choupo-Moting était plutôt sur une aile, mais il faisait des dégagements un peu bizarres, des contrôles américains comme on le connaît, mais il n'était peut-être pas concerné en première mi-temps. Je sais pas s'il a pris de haut ce match-là, mais il n'avait pas forcément des gros défenseurs, que ce soit Mutombo Kupa ou que ce soit Pierre Boubi sur lui. C'était pas vraiment un système de prise à deux, mais il n'était pas trop concerné. Et justement, sur cette action, c'est un grand joueur, le meilleur buteur de l'histoire de Paris. Et il te met un lob devant Thomas Renaud. Et puis voilà, c'est ça, c'est des grands joueurs, c'est des grands buteurs. Mais j'ai trouvé vraiment fantomatique l'ami Cavani. Et mon cinquième point, vraiment que je tiens à dire, c'est que Paris a besoin de Neymar. Enfin, c'est la question que se pose. Tout le monde dit que Paris a besoin d'Mbappé, c'est clair, mais que Mbappé, quand il est rentré, il a fait que de la merde. Franchement, même quand il avait un but tout seul, ce qui est une occasion de ouf à la fin, peut-être avec une petite mimine, on ne sait pas, dans la surface défensive parisienne avec les Rennais qui tentaient tout avec Sissoko sur la gauche et avec Ziani. Tout le monde était vraiment dans la boîte de nuit parisienne. Et du coup, Mbappé a loupé un but tout fait du 3-1. Mais Neymar, en rôle numéro 10, en meilleur de jeu, pour percer les lignes, pour faire le patron, il est indispensable. Et quand il n'est pas là, ça commence à se voir vraiment pour Paris. Donc Neymar est l'atout, le factor X en tout cas pour moi dans ce Paris. Ça s'est vu vraiment ce soir.
Et ça s'est vu aussi par sa baisse de forme à Bordeaux. Enfin, je trouve vraiment que quand il n'est pas au top, Paris n'est pas vraiment optimal. Voilà, mon Jedi du match, bah, forcément c'est Marquinhos, qui est monstrueux, qui est indispensable, que je trouve vraiment très 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 fort. C'est un monstre pour moi. Et mon bidon, c'est je mets Cavani. Même s'il a marqué un but, je mets Cavani parce que je ne sais pas s'il est boudé par certains joueurs comme Neymar ou Mbappé, ce qu'on dit par rapport au manque de passes, manque de cohésion entre les trois de devant. Mais même avec Di Maria, même Choupo-Moting, il n'arrive pas à se trouver, donc c'est un peu compliqué. Je le mets en bidon. Et un grand Jedi, un double Jedi pour Orléans qui a été pour moi monstrueux et épique. Voilà les amis, pour le débrief, si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur mon canal, bientôt 20 000 abonnés. Je vous remercie, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. C'est comme ça que ça se passe, c'est le nerf de la guerre pour me soutenir. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez de la prestation d'Orléans et de Paris. Et mettez des likes, par exemple, comme André Di Maria vous fait une bonne passe. Bah ouais, carrément. Ou quand Pierre Boulby vous fait une bonne passe. Bah ouais, Pierre, t'es un génie. Allez, je vous laisse, les amis. À demain. Le sondage juste après pour sourire dans le match de demain. Le fil conducteur pour la suite d'une finale de Coupe de la Ligue. Salut, 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 salut. Et salut. Double clic. Carrément, double clic.